comment captiver un auditoire aussi disparate et dans des circonstances aussi particulières à cette heure tardive. Donc, je voudrais intervenir sur 3 points. La première chose d'abord, c'est que pour lever tout suspense, notre groupe votera cette délibération de Mathieu Corbillon. Par contre, je voudrais faire 3 remarques concernant d'abord la pureté, ensuite le bon sens, enfin les signaux faibles. La pureté. Le parc de la Haute-Borne a été conçu comme étant un parc de haute technologie, orienté vraiment numérique, digital, même si Pierre Mauroy au début l'a nourri avec Cofidis, très rapidement la SEM Haute-Borne l'a orienté vers la haute technologie. Depuis que ça a été repris par la SPL Euradil, je regrette que le Grand Carré, où nous avions rêvé d'accueillir le Synchrotron, accueille aujourd'hui Auchan Hypermarché, et puis dans un voisinage extraordinaire, les frites McCain et les plateaux repas comme j'aime. Ce qui nous met quand même très très loin de la technologie sur laquelle nous avions misé pour développer la Haute-Borne. Ça, c'est le premier point. Donc, je voudrais que cette densification de la Haute-Borne, à laquelle nous ne sommes pas opposés, reste une densification qui s'axe vers la haute technologie et vers la nature même originelle de la Haute-Borne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une réflexion de bon sens. Je suis quand même étonné que des permis de construire que j'ai signés en 2004 pour des bâtiments s'avèrent être obsolètes en 2021. 17 ans. Alors que la comptabilité privée admet l'amortissement des bâtiments sur 20 ou 25 ans. En 17 ans, des bâtiments construits à Villeneuve-d'Ascq puissent être obsolètes et devoir être détruits pour être reconstruits. Ça me paraît être une question de bon sens qui devrait nous interpeller, même si ça n'est pas de notre fait et de notre ressort. Enfin, troisième chose, les signaux faibles. La pandémie et puis la remarquable avancée que nous avons faite dans la MEL avec le développement de la fibre optique fait que le télétravail a connu dans notre métropole une réussite extraordinaire, à tel point qu'un certain nombre d'entreprises commencent à céder des mètres carrés de bureaux et à monter des opérations de flex office, de bureaux flexibles au profit de leurs salariés. C'est un signal qui, pour nous, collectivités locales, doit être interpellant, dans la mesure où nous avons géré des friches industrielles, il ne faudrait pas que nous ayons à gérer demain des friches tertiaires. Et je pense qu'il y a dans les mètres carrés de bureaux une réflexion, et je rejoins là sur ce point nos amis Europe Écologie Les Verts, une réflexion d'attente et d'observation qui est importante à mener pour notre avenir. Voilà ce que je voulais dire.